sais pas si tout le monde ici connaît la série Famille moderne. Alors, à un moment donné, dans la série, il y a Gloria, une maman, qui amène son fils, Joe, quelque part, sans que le papa du gamin le sache. Et ils reviennent, mais la mère et le fils préfèrent dire qu'ils ont été à une autre chose. Et donc, du coup, le papa demande, « Et qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ?» Et le gamin récite comme c'était une poésie, sans cligner des yeux, sans... Et le père trouve ça un peu étrange. Il dit, tu peux le dire encore une fois. Et le gamin récite exactement la même phrase. Et là, le père dit, il y a quelque chose qui cloche. Parce que, et la mère et le fils disent exactement la même chose, mot pour mot, et en plus, lui, il répète ça. Donc, c'est comme ça que le papa se rend compte qu'en fait, ils l'ont menti, et qu'ils ont été dans un autre endroit, ils ont cherché un alibi et l'ont appris par cœur. Bon, si les disciples avaient volé le corps de Jésus dans un tombeau, ils auraient dit, bon les gars, maintenant on va écrire l'histoire. Hein, et il faut se tenir à l'histoire. Parce que si on s'écarte un peu de ça, alors notre truc ne va pas tenir debout. Donc on va dire, tac, 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 et ça s'est passé comme ça, il est apparu comme ça. On se serait retrouvé avec les trois synoptiques qui disent mot pour mot la même chose sur la résurrection de Jésus. Saint Jean aurait dit la même chose, et peut-être même qu'on aurait eu quelques autres évangiles plic-ploc, qui seraient plus courts, et qui contiendraient exactement les mêmes paroles, peut-être avec quelques prépositions qui seraient différentes parce qu'on aurait oublié un petit peu le texte, mais ce serait la même chose exactement. Or, il se fait que dans les récits de la résurrection, dans les évangiles, c'est le truc qui ne concorde pas. C'est tellement différent même des synoptiques les uns des autres, et Saint Jean encore autre chose, ça ne concorde pas. Ce qui est un signe en fait de la véracité de la chose. Parce qu'en fait, chacun décrit les choses d'une autre perspective. La perspective de l'écrivain, les perspectives des témoins. Et tout le monde a vécu une expérience différente. Alors la chose qui semble peut-être la plus bizarre, c'est que plusieurs fois, Jésus dit à ses disciples, il annonce à l'avance, disant quand je ressusciterai, vous me retrouverez en Galilée. Et si la résurrection avait été un faux, la moindre des choses pour ces évangélistes aurait été qu'au moins cette promesse-là s'accomplisse correctement. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'apparition de Jésus ressuscité avant la Galilée. Au moins ça concorde. Mais après, ça contrôle le texte, ça ne colle pas. Parce qu'en fait, Jésus apparaît beaucoup plus tôt. Ça ne concorde pas. Et ce que je crois, c'est qu'effectivement, Jésus leur a dit je me retrouverai en Galilée. Alors on dit que les 11 se retrouvaient toujours au Cénacle et que Jésus est apparu aux 11, sauf Thomas. Et puis Thomas vient une semaine plus tard. Mais probablement, ça c'est ma perception, probablement quand on dit les 11, il ne s'agit pas des 11 au complet. Ça voulait dire juste les disciples, on va dire, le collège apostolique était là. Et peut-être que certains d'entre eux n'étaient pas là et que certains l'ont vu uniquement en Galilée. Il y a parmi ces témoins de la résurrection un gars qui est un peu intéressant. Saint Jacques de Jérusalem. Saint Jacques est celui qu'on appelle le frère du Seigneur. Et on sait pertinemment que les frères et les sœurs de Jésus, c'est-à-dire les frères et les sœurs adoptifs, puisqu'ils vivaient dans la même famille, ne croyaient pas en lui. Donc Jacques figure parmi ceux qui ne croient pas en Jésus. Et pourtant, Jésus ressuscité est apparu également à Jacques. Et après ça, Jacques devient le premier évêque de Jérusalem. Il devient quelqu'un. Et puis bon, on a des écrits en dehors des évangiles qui parlent de lui, des témoins, des gens qui l'ont connu, qui décrivent sa vie et tout ça.
Et c'est très intéressant. Donc Jésus apparaît même à des gens qui étaient... Et puis bon, après, ça y a Paul. Mais ce qui est intéressant, c'est Jacques, hein, qui ne croyait pas, qui n'était pas l'un de ses disciples, et qui par la suite devient un témoin oculaire de sa résurrection. Alors, Jésus parle beaucoup de sa résurrection et de notre résurrection. Avant sa passion et sa résurrection, il parle du fait qu'il va nous ressusciter, qu'un jour il nous ressuscitera. Ça peut être un peu confus, je crois, pour les disciples de comprendre. Pourquoi? Parce que dans les langues sémitiques, il n'y a pas de verbe en tant que tel pour ressusciter. C'est se lever. Hein. D'ailleurs, quand Jésus ressuscite cette fille, dit Talita, Rum, lève-toi. Mais c'est la même parole pour ressuscite, se lever. En français, le mot ressusciter est un néologisme, c'est un mot savant, emprunté au latin en fait. Mais dans les langues romanes, il y a au moins 3 que je connais qui ont un verbe réellement pour ressusciter. En wallon, en lombard et en roumain. En wallon, on dit raviquer. Donc, est un dérivé du latin vita. Et en roumain et en lombard, c'est la même chose. Mais le français n'a pas vraiment retenu un verbe hérité qui soit un truc spécifique pour la résurrection. C'est pour ça que beaucoup de textes bibliques et liturgiques disent « le Christ est ressuscité d'entre les morts ». Bon, en français, c'est un pléonasme. En wallon, en roumain, en lombard, il est encore davantage, mais c'est parce qu'il s'est levé d'entre les morts, parce que je me lève aussi quand je me réveille le matin, je me lève quand je suis tombé dans la rue, mais il fallait dire d'entre les morts pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Donc Jésus a pu bien dire en araméen qu'il allait se lever, mais que ça n'a pas fait tilt en fait, parce que le verbe est tellement polysémique. Et donc quand il parle des autres, je les releverai au dernier jour. Bon. Nous ressusciterons de la même façon que le Christ est ressuscité, c'est-à-dire avec un corps glorifié. Jésus ressuscité passe à travers les portes. Jésus ressuscité peut manger, mais il n'a pas besoin de manger, peut boire, mais il n'a pas besoin de boire. Parce que ce corps mortel, il est ce qu'il est, et nous ressusciterons avec des corps glorifiés. Les mêmes, mais glorifiés. Bon. Aujourd'hui, c'est aussi la fête de Saint Marc. Saint Marc l'évangéliste, qui n'était pas un apôtre. Saint Marc était disciple de Saint Pierre et de Saint Paul, mais apparemment, Saint Marc et sa maman étaient les propriétaires du Cénacle, donc là où a eu lieu la dernière scène. Et probablement, Marc était ce jeune homme qui portait la cruche. Hein? D'habitude, c'était la tâche des femmes d'aller chercher de l'eau, mais là, c'est un homme. Donc c'est pour ça qu'il sort en évidence, hein, quand Jésus envoie les apôtres. Et un homme qui portera une cruche, donc rareté, un homme qui va chercher l'eau à la place des femmes. Et il faut l'aborder, lui dire, le Seigneur va faire la Pâque. Et donc les disciples se retrouvent à la maison. Et plus tard, on apprend qu'ils sont dans la maison de Jean-Marc, c'est lui. Hein. Il s'appelait Johann, donc Jean. Mais à cette époque-là, on prenait aussi un nom latin, puisque c'est les Romains qui étaient les maîtres du pays. Donc il a pris Marcus, aussi latin, qui en réalité n'est que le celtique Marcos, c'est-à-dire cheval. Donc voilà. Et après, il n'est connu que comme Marc, parce qu'il y avait trop de gens. Et quand tu as deux noms, on te retient par celui qui est. Et Marc, donc, il n'est pas apôtre. Et il écrit l'évangile le plus court. Bon, c'est pas vraiment lui qui a écrit, si, en partie, mais on va dire une communauté autour de Saint Marc. Et c'est pas une seule personne qui a rédigé cet évangile. Et il y a des sources différentes, je ne vais pas entrer dans les détails. Et puis c'est Marc, ou en tout cas une version primitive de Marc, qui va servir à rédiger Matthieu et Luc, qui eux
se serviront aussi d'une source Quelle, et ainsi de suite. Donc Marc a une sorte de primauté par rapport et c'est l'évangile le plus court. Et malgré tout, Marc, on dit souvent que Marc présente un Jésus humain. Non, Marc affirme pleinement la divinité du Christ dans beaucoup de ces passages. Parce que si on prend les versets de l'évangile selon saint Marc, il cite beaucoup de versets de l'Ancien Testament qui font référence à Yahvé, le Dieu d'Israël, et il les applique à Jésus. Parce que Jésus est ce Yahvé de l'Ancien Testament qui est apparu à Moïse. Voilà, pour dire peu de choses. Marc est aussi le jeune homme, vraisemblablement, qui à la Passion, il était enveloppé d'un drap de lit, et puis quelqu'un veut mettre la main sur lui, et puis il reste juste avec le drap, et lui, il s'encourt tout nu sur la plage, donc en pleine nuit. Donc voilà, pour la petite histoire. Alors pourquoi fêter Saint Marc? C'est comme le principal auteur de l'évangile selon Saint Marc. Il a aussi fondé l'église d'Alexandrie. Alexandrie qui par la suite a une influence sur les autres églises locales d'Égypte. Donc les chrétiens coptes de nos jours, qui représentent 10% de la population de l'Égypte et qui sont persécutés par la majorité musulmane. Donc ces coptes persécutés, ils descendent, leur christianisme descend de la prédication de Saint Marc. Et je finis encore en vous souhaitant une joyeuse Pâques, et je dis encore, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.